Sans eux, pas de décomposition. Sans décomposition, pas de régénération. Les champignons sont en somme les garants de l'équilibre de l'écosystème forestier. On a un arbre qui est tombé il n'y a pas tellement longtemps, il y a peut-être que 3-4 ans. Et donc cet arbre, il va bien falloir le décomposer. Donc ici, c'est le début du processus. Un processus complexe. Ces excroissances colorées ne sont que la partie émergée du champignon. Chacun d'eux pénètre jusqu'au cœur du tronc d'arbre par un système de ramification de fines racines appelé micelle. Sous ce champignon, plusieurs mètres, voire plusieurs kilomètres de micelles s'entrelacent et se déploient. Elles ont déjà fait un travail, on voit que le bois commence à être décomposé. Ces micelles se nourrissent de la lignine. C'est la biomolécule qui donne au bois sa rigidité. La lignine est indigeste pour les insectes, les champignons la détruisent. Les insectes n'ont plus qu'à finir le travail pour venir à bout du tronc d'arbre. On voit déjà que les insectes xylophages, c'est-à-dire ceux qui se nourrissent du bois, commencent à faire leur travail. Ça vient après le champignon. Et c'est ce qui va permettre de dégrader tous les arbres qui sont dans la forêt, qui sont tombés, toutes les branches, toutes les feuilles. Ici, c'est bien avancé, c'est très tendre, on pourrait même l'ouvrir. Un équilibre fragile, menacé par la sécheresse qui s'accentue d'année en année. J'ai constaté depuis une vingtaine d'années qu'il y avait vraiment une baisse de quantité de champignons. Je ne parle pas de comestibles, je parle des champignons en général. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a 35 000 espèces de champignons, qui incluent 3 000 espèces de lichens. Le lichen, lui, ne s'enracine pas dans les déchets organiques, il s'étend sur leur surface et se nourrit de ses propres composantes. Contrairement aux autres champignons, il est donc autosuffisant. Il est aussi plus résistant grâce à ses substances, des acides aux nombreuses vertus thérapeutiques. Et ces acides ont des propriétés anti-inflammatoires, antifongiques, et même, on a même sur certains lichens, comme dans les monts du Forez, des lichens qui ont des substances qui sont actives contre l'hépatite C. Les chercheurs explorent les propriétés du lichen depuis seulement 2 siècles. Le champ des possibles reste vaste et prometteur.